Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Quasi-Travail et on se retrouve sur quel SSD SATA ou NVMe me conseilles-tu en 2025. Il y aura trois propositions SATA et trois côtés NVMe des mêmes marques. Comme ça, au moins, vous verrez un petit peu l'exemple en termes de prix, ce que vous recherchez. C'est parti. Vous avez bien évidemment la fameuse marque Penny. Bon, on connaît les jeux de mots avec cette marque, hein, voilà, pour les petits farfelus. Je taquine. Bien évidemment, cette marque est très intéressante pour les petits budgets qui recherchent un SSD à un prix quand même, franchement, quand même imbattable. Et surtout que quand il y a des réductions, tu peux t'en sortir quand même un prix, franchement, rapport qualité-prix. Parfait. Surtout, c'est ce que tu recherches. Ce que je peux conseiller en règle générale quand tu veux faire ton PC, c'est d'avoir au moins maximum pour du tout simplement système d'exploitation. Je parle vraiment si tu veux installer Windows, 500 Go c'est parfait ou 480 Go. Grand maximum 500 et 480 Go. C'est le maximum que je peux conseiller pour du installation Windows. Après, pour du jeu vidéo, c'est entre 1 Tera ou 2 Tera. C'est suffisant. Après, si tu veux installer 36 000 jeux, 4 Tera, ça sera envisageable. Après, bon, ça ne sera pas le même prix. Bien évidemment, donc là, vous avez la vitesse de lecture, donc comment il va lire tout simplement le jeu que vous avez installé sur ce SSD. Bien évidemment, très intéressant. 500 Go, bien évidemment, pour du Windows, c'est parfait. Avec moins 23%, que vous sortez pour du 25 €. Donc 25, 26 presque. Franchement, ce n'est pas négligeable avec la réduction. Vous êtes bien. Concernant aussi Crucial, qui est bien évidemment de la... quand même pas une si mauvaise marque, mais après le budget monte un peu. Bien évidemment, c'est le BX500 3D SATA 2.5 500 Go 34 €. Ça reste relativement correct pour les prix. J'essaie de varier les prix pour que vous puissiez trouver votre bonheur. On sait que c'est du 500, tu peux brancher en USB et n'oubliez pas, pour celles ou ceux qui ne connaissent pas forcément l'informatique, vous avez un côté où vous branchez votre câble SATA et l'autre côté vers votre carte mère et vous avez un côté où il y a une prise bien évidemment qu'il faut brancher pour que l'alimentation puisse alimenter le SSD. Vous ne devrez pas vous tromper, généralement c'est des petits trucs un peu ce forme-là, comme vous pouvez voir. Pas le petit truc, mais le truc assez long qui vous montre que c'est ça qu'il faut brancher directement sur le SSD SATA, si besoin. Vous aurez des avis en dessous, vous avez toute explication éventuelle. Concernant bien évidemment côté Samsung, on a le Samsung SSD 870 Evo, disque SSD interne 2,5 haute vitesse, ok, 500 Go pour les gamers et les professionnels. Bon, c'est pour 47,06 €. C'est la nouveauté, bien évidemment, c'est ce que ça dit ici, pas l'ancien, mais le nouveau. Donc, ça améliore en quelque sorte peut-être un petit peu la vitesse, qui est intéressant. Donc, l'avis est quand même plutôt bon et très positif. Donc, ça peut être très intéressant selon ce que vous recherchez en SSD. Venez prendre un petit peu de bonnes marques plutôt que prendre une mauvaise marque et avoir des soucis. Donc, je peux vous conseiller Penny, Crucial ou Samsung, qui est plutôt bon en soi, selon le budget que vous recherchez pour installer votre système d'exploitation. Et en plus, si vous voulez vraiment avoir plus pour les jeux, je conseille du 1, donc du 1 Tera. Quand je dis 1 Tera, c'est 1 Tera. 2 Tera si vous voulez installer un peu plus de jeux, 4 Tera si vous voulez installer des gros AAA qui demandent l'espace de stockage si vous voulez pas prendre du NVMe. Voilà. Passons directement à du NVMe. Bien évidemment, le prix n'est pas le même. Ça varie selon ce que vous voulez en termes de stockage. Vous avez Penny CS900M2. Bien évidemment, ça se met sur la carte mère. C'est expliqué totalement. Ça, vous avez une petite brochure ici donc ça s'appelle des détrompeurs. Là, vous ne pouvez pas vous tromper avec les détrompeurs sur votre carte mère. Et ce côté-là, c'est là où vous allez tenir avec la vis. Le petit rebord un petit peu rond,
C'est là où il faudra maintenir avec la vis sur la carte mère qui est fournie. Bien évidemment dans la boîte du SSD, ou sinon vous en avez une petite vis directement de base compris avec votre carte mère quand vous achetez votre carte mère choisie, bien évidemment sur la vidéo que je vous ai montré ou sur d'autres vidéos. Alors là c'est pour du 500 Go, vous en sortez pour 71,10, mais après quand je dis selon l'espace de stockage que vous prenez, bien évidemment le budget monte sur du NVMe, comme dans, bien évidemment, pareil, pour du SATA. Bien évidemment, vous sortez avec une lecture en termes de vitesse 550, vitesse d'écriture 500. Ça dépend justement de ce que vous recherchez. Mais en soi, les NVMe sont très très bons. En plus, pour du 500 Go, si tu veux pas du SATA pour ton Windows, pour installer ton système d'exploitation, tu peux prendre 500 Go NVMe. Si tu te sens plus à l'aise avec du NVMe, tu as plutôt un très bon avis. Mais bien évidemment, regardez les tests vidéo pour être sûr de ton achat. Côté Samsung, bon, vous avez le fameux Samsung 970 Evo Plus, bien évidemment, disque SSD interne NVMe M2. Hop, vous avez côté éventuellement. Si vous voulez vraiment, bon, ça coûte un peu plus cher vu que c'est quand même Samsung est quand même assez connu. Bon, 88 pour du 500 et je vous conseille en soi, si vous voulez vraiment pour du jeu et que vous avez déjà un SSD SATA pour votre système d'exploitation, prendre le 1 Tera, ça coûte déjà un peu moins cher comparé aux 500 Giga où se touche un peu la nouille. Je sais que déjà, il y en a qui se sont déjà marrés directement, donc j'ai fait cette petite expression quand on voit le prix que c'est cher pour 500 gigas. Il faut limite se mettre dans un 250 pour avoir un prix plutôt relativement correct. Donc, ouais. N'empêche, là, ils se font des couilles en or, hein, chez Samsung. Bref, passons côté crucial. Alors, je vous conseille honnêtement, je vous le dis en toute sincérité, le fameux Crucial P5 qui a une meilleure vitesse et surtout vous ne serez pas déçus. Pourquoi ? Parce que le P3 c'est pas du tout excellent en termes de vitesse et vous serez vite déçus. Bien évidemment le prix remonte, donc là je préfère vous proposer un 1 Tera parce que le 500 n'est plus disponible actuellement mais qui peut être très intéressant si tu veux vraiment prendre 1 Tera pour tes jeux en NVMe. Personnellement, j'ai pris tout simplement en 2 Tera, parce que personnellement, j'en ai un en 1 Tera en SATA et l'autre en 2 Tera pour bien évidemment certains AAA que je ne vais pas mettre sur mon SSD SATA. C'est très intéressant. Après, ça dépend justement les budgets de chacun et chacune. Là, j'ai fait diverses propositions. Chacun libre de trouver son bonheur parmi les propositions dans cette vidéo. Après, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à regarder des tests des SSD SATA ou NVMe que je vous ai présenté en vidéo pour voir lequel vous correspondra le mieux en termes de vitesse ou d'évidemment ce qui vous semble plus abordable. Très important. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, a pu vous aider à trouver selon votre budget, que ce soit grand budget ou un peu petit budget, pour les disques durs plus SSD et que ce soit SATA ou NVMe, eh ben, c'est avec grand plaisir. C'est la passion qui parle. Si je peux aider des personnes qui n'ont pas forcément un grand moyen en termes d'espace de stockage, mais qui veulent trouver un SSD ou un SSD NVMe plutôt à un prix quand même assez raisonnable, en moins je suis content, j'ai pu aider mon prochain à trouver son bonheur. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. Et n'hésitez pas, bien évidemment, partager votre expérience sur les fameux SSD SATA ou NVMe que j'ai proposé dans la vidéo. Si vous avez eu une très bonne expérience pour tout simplement partager votre ressenti aux débutants, aux débutantes qui souhaitent bien évidemment s'aventurer dans le gaming. Je vous dis à la prochaine, c'était Monsieur Kalitra, ciao, bye bye.